Bonjour à tous les poissons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2022. Donc on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous pour ce mois-ci. Donc déjà avec les énergies globales du mois. Avec le tarot, j'ai eu le 4 d'air et l'ermite. Donc ce mois-ci, donc où vous rentrez dans le mois d'octobre avec cette énergie, cette situation où vous allez la vivre plus ou moins longuement dans le mois. Donc, on nous parle ici vraiment qu'il y aura un temps d'arrêt, un temps de repos nécessaire ou imposé. Donc, peut-être un arrêt maladie, un accident de travail, un burn-out, donc on s'arrête, ou on va prendre des vacances. En tout cas, il y a l'idée de prendre un temps nécessaire pour se reposer, pour se soigner, pour se remettre de quelque chose qui a été difficile, une séparation, une maladie, une blessure, un chagrin. Bon, voilà. Il y a vraiment cette idée-là d'un temps d'arrêt, un temps de pause qui est nécessaire et euh, pour se recharger, pour retrouver la force et le courage d'aller de l'avant, pour guérir de blessures ou guérir physiquement. Il y a aussi l'idée avec l'ermite de cheminer, de méditer, de prendre du temps pour soi, de se poser des questions, les bonnes questions, ou pour trouver des réponses à ces questions justement. Cheminer sur sa vocation, pourquoi on est ici, sa mission de vie. Vraiment faire un travail personnel de réflexion. Il y a aussi l'idée d'essayer de lâcher prise, d'essayer de se libérer de ce mental, se libérer de peur, d'angoisse, de stress, de se calmer aussi si on est trop énervé par rapport à une situation. Voilà, il y a tout ça qui ressort et donc ce temps sera nécessaire et sera bénéfique pour retrouver la paix, pour retrouver le calme, pour se recharger, se soigner, y voir plus clair, trouver ses réponses. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Je voulais dire autre chose, mais c'est parti. Ah oui, donc aussi un temps de célibat nécessaire, voulu ou imposé, mais on est plutôt seul et solitaire. Voilà. Donc avec la réponse est simple, j'ai eu la carte, hop, je vais y arriver, chanter tout simplement. Donc je vois qu'il y a le 4, il y a le 4, donc peut-être un temps nécessaire pour retrouver une certaine stabilité, un équilibre intérieur-extérieur. Voilà, ce sera vraiment nécessaire. Donc avec cette carte, on vous demande de chanter pour retrouver la joie, le bonheur. Il est vraiment question de chanter. Chanter ce qu'on aime, chanter une chanson que l'on aura écrit, voilà, sortir des sons, s'exprimer par le chant, par le son. Ça sera très bénéfique, ça permettra d'élever ses vibrations, d'élever les vibrations positives, d'aider à la guérison d'une façon ou d'une autre, en occupant son esprit par quelque chose de positif, par des mots positifs, par une activité qui vous plaît, qui est positive. Ça, c'est vraiment centré sur le chant. Alors on peut englober tout ce qui est musique, écouter de la musique, faire des soins sonores, le chant, un instrument ou jouer d'un instrument. En tout cas, quelque chose que vous aimerez faire et ça vous apportera vraiment du bonheur, de la joie et ça vous permettra de vous évader et de guérir pour certaines blessures. Donc voilà, donc avec l'oracle de la transformation, qu'est-ce qu'on doit changer ce mois-ci? On a le pardon. Donc il est question de se pardonner quelque chose, de pardonner à quelqu'un ou d'accepter le pardon d'une personne ou d'une situation qu'on a mal vécue. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc peut-être aussi se faire pardonner en chanson, en écrivant une chanson pour quelqu'un, en la transmettant, en la chantant. Peut-être recevoir de quelqu'un, voilà, aussi en cadeau, en pardon, une chanson, ou sinon de faire passer des messages par des chansons, justement, si on n'arrive pas à le faire. Ou de recevoir un message de cette façon-là, c'est fort possible. Donc pour pouvoir avancer, il va falloir pardonner ou accepter le pardon de quelqu'un. Ça sera nécessaire, donc ne pas avoir de rancœur, de colère,
Voilà, envers quelqu'un ou envers soi-même. Ça sera très important. Voilà, donc on va aller voir avec le tarot, hop, persan. Qu'est-ce qu'on va y voir? Donc j'ai mis 2 cartes à chaque fois. Donc nous avons le bateau avec le cavalier de cœur, le mariage, le 10 de carreau, les hirondelles, le 7 de chouette, le cavalier de carreau, le 3 de cœur, le paon, hop, et le soleil. Est-ce qu'on voit tout? À peu près. Donc ici, il est question de voyage. Donc pour certains, d'un voyage, d'un déplacement ou de plusieurs déplacements, de mouvements, d'avancement. Donc ça bouge de toute façon. Sinon, il y a le fait aussi d'avoir besoin de liberté, d'évasion, voilà, surtout dans son esprit, certainement. Donc, il y a l'idée de partir à deux ou de prévoir un voyage à deux, de rejoindre un couple, de rejoindre quelqu'un avec qui on est mais qui est à distance, ou rejoindre quelqu'un que l'on a rencontré. Il y a l'idée d'une rencontre ici pour certains. On peut rencontrer une personne, peut-être qui habite loin, peut-être qui est à l'étranger, ou lors d'un voyage que l'on va pouvoir concrétiser, faire ce mois-ci ou qu'on projette de faire. Il y a vraiment l'idée de voyage là, pour certains. Partir en voyage de noces, partir en voyage tout court. À deux, en couple, en amoureux, ou rencontrer quelqu'un pendant ce voyage, ou avoir une opportunité de partir en voyage, ou de rejoindre un couple d'amis, ou pour un mariage. Il y a l'idée aussi de recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles de toute façon. Peut-être d'un couple qui va se marier, d'une union, de vacances avec un couple. Bon, voilà, toute cette idée-là. Donc, sinon, on peut rencontrer quelqu'un, ce qui nous permettrait aussi d'avancer, ou le fait de sortir, de se déplacer, de sortir de cette introspection, de ce moment d'arrêt, de ne plus être en arrêt, justement, maladie, de se rétablir, de sortir vous fera du bien, vous permettra de rencontrer une personne, certainement. Il y a l'idée aussi là de passer des moments tendres, d'affection, de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous feront plaisir de toute façon. Ça peut concerner donc un voyage à l'étranger ou du mouvement au niveau professionnel, au niveau des affaires en cours ou des projets que l'on a en cours ou qu'on projette tout simplement. Il y a l'idée pour certains de concrétiser des projets, un projet, de réussite professionnelle, financière, tout du moins d'un progrès, d'un avancement. Donc s'il y avait blocage, il y aura une solution. Il y aura une solution à un problème, il y aura un déblocage, il y aura des nouvelles favorables, des opportunités. On rentre dans une période de chance, d'opportunité. Donc il faudra saisir la chance, d'où qu'elle vienne. Est-ce que ça va être par une personne, par un partenariat aussi, ça se peut. Des nouvelles d'un partenariat, d'une fusion, d'une association, de lancer quelque chose à deux avec un ami, en couple, avec une nouvelle connaissance, une nouvelle rencontre. Voilà, il y a l'idée d'y arriver à deux ou grâce à quelqu'un, de pouvoir avancer de toute façon. Donc, il y aura des nouvelles, des bonnes nouvelles, une opportunité ou plusieurs opportunités, le fait de pouvoir avancer, de se mettre en action, d'avoir cette motivation, cette chance qui arrive à vous dans n'importe quel domaine où ça bloquait, et de sortir de ce temps d'arrêt qui est quand même nécessaire pour revenir à soi, se retrouver, se calmer, se reprendre, etc. Donc, il y a vraiment cette idée-là de changement, de toute façon. Ça bouge, ça change. Il y a de l'action, il y a des opportunités, des nouvelles, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui bouge, où il y a un déplacement qui est possible, un voyage qui est possible. En tout cas, il y a de la joie, du bonheur, des relations sincères, familiales ou amicales ou pro ou amoureux, voilà. Donc, il y a l'idée aussi peut-être d'un message qui est bien passé et bien transmis, ou de bien recevoir le message de quelqu'un. Il y a l'idée aussi de pouvoir avoir la visite ou des nouvelles de personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps ou qui sont éloignées.
et qui feront plaisir. De toute façon, ça fera plaisir. Il y a l'idée d'une concrétisation, d'un épanouissement, du bonheur, de bonne humeur, de joie, de contentement. Voilà, c'est plus ou moins intense selon les personnes. Mais il y a le fait d'être heureux, de rayonner ou de pouvoir enfin réussir ce que l'on a entrepris, démarrer quelque chose, triompher dans quelque chose. Voilà, ça dépend de là où on en est et de ce que l'on veut. Mais il y aura une amélioration de toute façon. Voilà. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Donc, avec l'oracle bleu, nous avons eu en premier l'indécision. Je ne sais pas si c'est la même histoire ou une autre. Hein. L'arbre de vie, la séparation et le premier pas pour commencer. Donc ici, on a le fait d'être dans l'incertitude, de ne pas savoir quoi choisir, quoi décider. Donc ça rejoint plutôt le début. De se poser beaucoup de questions, d'avoir peur de faire une erreur, d'avoir peur de ne pas y arriver, de ne pas être capable, de ne pas être prêt à arriver à monter un projet, à réussir dans quelque chose, à croire en soi, à croire à une nouvelle relation, à avoir confiance en soi tout simplement, que ce soit professionnel, que ce soit sentimentalement, l'estime de soi, etc. Donc, il y a l'idée de trop hésiter, d'avoir peur aussi, d'avoir peur de s'engager, peur de concrétiser, peur d'échouer surtout, peur de ne pas être prêt ou peur de ne pas se rétablir, de ne pas arriver à retrouver la forme, la santé, l'énergie pour avancer, quoi. Hein. Il y a vraiment cette idée-là en tout début de mois. Il y a aussi le fait pour certains d'avoir vraiment une dualité intérieure, de lutter contre soi-même, contre ses démons, contre ses peurs. Voilà, il y a vraiment cette idée-là d'aller vers quelque chose de mieux, d'aller vers une guérison, d'avoir trop de pression familiale. Bon, là, c'est relié vraiment à tout ce qui est famille, racines, ses terres, ses propriétés. Mais là, on nous annonce que l'on peut vraiment avancer, s'épanouir dans n'importe quel domaine. Donc, on passera par une période d'hésitation, de questionnement de toute façon. Donc, ça peut concerner une séparation que l'on vit mal, donc un divorce, une séparation, un deuil, qu'on a du mal à se remettre. On a pour certains du mal à se séparer d'un mental lourd, de choses du passé qui nous polluent encore, qu'on n'arrive pas à guérir, à se relever. Donc, il y a l'idée d'arriver à surmonter son mental, à laisser le passé au passé, à guérir, d'une guérison de toute façon, et de pouvoir avancer. Donc, se poser aussi la question pour certains de déménager, de quitter son foyer, de divorcer, d'entamer une séparation aussi. C'est difficile pour certains à ce niveau-là, ou de se séparer de sa ville natale, de sa famille, pour s'éloigner, pour partir s'expatrier, partir à l'étranger ou loin. Donc, il y a l'idée vraiment de faire un pas en avant, d'avancer, de se lancer dans quelque chose, de faire le premier pas aussi pour déclarer quelque chose aussi. Hein. Il y a aussi l'idée de faire un parcours, comment dire, d'aller dans un endroit pour marcher, pour se vider l'esprit, pour voilà, comme un chemin de Compostelle, voilà, un cheminement qui s'opère pour se séparer de ce qu'il faut se séparer de toute façon. Donc après, nous avons eu la montagne et l'amour. Donc il y a vraiment peut-être un obstacle par rapport à l'amour, à être capable d'aimer, de ressentir les choses, de trouver le véritable amour, de se mettre en couple, de vivre à fond un amour, donc de s'engager concrètement, acheter quelque chose, vivre ensemble, fonder une famille, voilà, d'être dans l'amour pour soi, pour les autres, dans un couple. Il y a vraiment cette idée-là. Ou de partir en couple aussi, en vacances, en cure, à la montagne, d'acheter quelque chose là-bas ou de vraiment partir, prendre l'air, partir. Ouais, donc il y a vraiment l'idée de dépasser un obstacle mental, une peur envers soi-même, envers l'autre, envers
l'amour en général. Donc, ou partir quelque part ou dépasser un obstacle que l'on voit comme un obstacle de toute façon. Et donc, on finit avec la révolution et j'en ai remis une et on a la terre. Donc, il y a l'idée vraiment d'arrêter de lutter contre soi-même, d'arrêter de lutter contre une situation, d'être révolté, mais c'est surtout intérieur à ce niveau-là, d'arrêter de se battre, d'arrêter de se disputer, d'arrêter le conflit, de toute façon, intérieur ou extérieur. Donc, il y a l'idée de cheminer vers ça, donc de faire un pardon pour certains, de retrouver la joie, de retrouver l'apaisement, le calme, de s'apaiser vraiment en partant ou en étant vraiment dans l'amour, en trouvant l'amour en soi, voilà, en se faisant aider, voilà, ou arrêter d'avoir des peurs, d'aller vers quelqu'un, de faire des rencontres, de s'engager. Voilà, il y a vraiment cette idée avec la terre, c'est tout ce qui est concrétisation, ces terres, le logement, la famille, lutter contre sa famille, lutter pour fonder une famille, pour concrétiser aussi un projet, se lancer dans quelque chose. Parce qu'avec la Révolution, il y a aussi l'idée de dépasser ses limites, d'aller plus loin qu'on n'a jamais été, quoi, d'arrêter d'avoir peur, d'avancer coûte que coûte. Et même si c'est un projet original, même si ça, voilà, ça sort de l'ordinaire, on se lance, on avance, on dépasse ses peurs, ses limites et on va concrétiser quelque chose, on va fonder quelque chose, où on dépasse la peur d'affronter la famille, la pression de quelqu'un. Enfin voilà. Donc il y a vraiment l'idée d'arriver à dépasser une fois pour toutes ses peurs et arrêter d'être en conflit avec soi-même ou avec l'extérieur. Voilà, ce mois-ci, c'est ça. Donc, on va aller voir. Et dessous, j'avais la jeune fille donc, qui parle de peut-être d'aller vers une jeune fille. Sinon, vraiment de renouveau, de nouveau, de fraîcheur, de dynamisme, voilà, tout ça qui revient derrière quand on arrivera à dépasser ou arrêter de lutter, d'être en conflit ou à dépasser ses peurs. Voilà, vraiment cette idée. Allez, pour les poissons, mois d'octobre, hop là, j'en ai une. Nous avons, hop, celle-ci, la force épuisée par le haut et par le bas. Donc, on va aller lire. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message? On a l'arbre, encore une fois. Hein. La lame de l'arbre. Vous êtes comme cet arbre et vous puisez vos forces à la fois par vos racines terrestres et par vos racines célestes. Il vous est recommandé de vous adosser ou d'embrasser un arbre pour vous recharger en force terrestre et céleste à la fois. Donc le message va embrasser un arbre. Donc il est question de vraiment se relier à la nature, s'ancrer, se connecter à la terre, hein, tout simplement, de s'ancrer, de puiser votre énergie à la source, à la terre, hein, au contact d'arbres pour ceux qui veulent le faire, mais vraiment dans la nature et dans l'ancrage surtout. Voilà, il est question de ça, pour vraiment remonter, quoi, se recharger. Donc voilà pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.